Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle morning routine motivation et bricolage. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je débute ma matinée pour une fois toute seule. Angelina dormait encore. Elle s'est réveillée vers 9h30 ce matin-là, donc j'étais tranquille. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai une extinction de voix, donc j'espère que ça va le faire quand même pour la vidéo. En ce moment, pour le petit déjeuner, je prends un fromage blanc, souvent à la vanille ou soit nature, avec quelques fruits. Et là, je n'avais plus de lait, étant donné qu'on est revenu de vacances et je n'ai pas trop fait les courses. Du coup, ce sera un thé nature. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui ne sont pas abonnés, je vous invite à venir sur Instagram pour connaître d'autant plus de mon quotidien et tout simplement suivre un petit peu nos actualités. Une habitude qui ne change toujours pas, je prends mon petit déjeuner sur le canapé. Je n'arrive pas à prendre mon petit déjeuner correctement à table. Je sais pas, c'est une très mauvaise habitude, mais en fait je suis nettement mieux sur le canapé. Le matin ça reste cocooning, donc franchement je préfère largement être cocooning sur mon canapé. J'entends qu'Angelina se réveille, donc je vais lui préparer son biberon du matin. En ce moment, le matin, elle se lasse un petit peu de son lait habituel, son lait infantile. Alors du coup, enfin son lait en poudre. Du coup, je lui donne des briquettes de lait goût vanille ou goût banane, où vous avez aussi nature. Moi, je les prends soit chez Carrefour, soit au Leclerc ou au Super U. En fait, ces trois magasins-là les font, donc ça dépend en fait. Voilà, je sais que Super U est un tout petit peu plus cher que Leclerc. Mais du moment que ce soit les briquettes de lait, croissance, céréales à la vanille, ça passe forcément. Je passe ensuite au rangement et au nettoyage de notre chambre. On est revenu de vacances, donc en soi la chambre n'est pas dans un état catastrophique, mais entre-temps, j'ai reçu un très gros colis de la part de Cdiscount. J'ai reçu un nouveau sommier pour mettre dans notre chambre. À la base, on avait un sommier très lambda, c'était mon sommier d'ado pour vous dire, donc vraiment le sommier date de très longtemps, mais je voulais vraiment changer de sommier depuis un bon moment, donc là l'occasion était la bonne. Voici donc le sommier que j'ai reçu de la part de Cdiscount. Alors l'avantage de ce sommier, c'est qu'il est arrivé en une seule partie. Moi, mon ancien sommier déjà se dépliait en deux, donc franchement, en une seule partie, c'est nettement mieux. Il n'y a pas besoin de faire du montage-démontage, donc ça c'est top. Concrètement, dans le sommier, vous n'avez plus qu'à
installer uniquement les pieds en bois et franchement c'est hyper facile à faire. Niveau transport, il est arrivé hyper rapidement d'un point de vue expédition, livraison. Franchement, rien à dire, c'est hyper rapide. Et puis alors au niveau emballage, ils sont au taquet. Le sommier était complètement emballé avec des rebords en carton. Donc vraiment pour la livraison, pour l'expédition, pour la réception aussi du colis, rien à dire. Il est assez léger, pour le coup j'ai réussi à le déplacer sans souci toute seule dans la chambre, donc c'est pas un sommier hyper lourd. Sous le tissu vous pouvez passer votre doigt en fait et vous avez juste une petite zone de trou. Vous pouvez faire un trou avec un ciseau ou directement un couteau et ensuite vous n'avez plus qu'à visser correctement les pieds. Les pieds d'ailleurs ils sont en bois et tout le contour du sommier est de couleur blanche. D'un point de vue mesure, on a pris un 140 par 200, c'est pile la longueur de notre matelas et on voulait pas prendre plus grand parce que notre chambre n'est pas immense non plus. Donc voilà, ça n'encombre pas non plus trop la pièce, c'est nickel. Je peaufine les dernières petites finitions, j'enlève tout le plastique avec assistante Angelina et ensuite je n'aurai plus qu'à poser mon matelas dessus et faire correctement mon lit. Je trouve que ce nouveau sommier rehausse un petit peu notre lit qui était quand même assez bas avec l'ancien sommier. Ça fait nettement plus joli, nettement plus propre. Et puis il suffit d'avoir un lit bien fait avec ça. Et puis après, c'est parfait. Merci à Cdiscount encore. Je vais ensuite passer aux soins d'Angelina du matin. En ce moment, le temps il est hyper mitigé. Le matin, il fait pas très chaud. L'après-midi, au final, il fait super chaud. Donc, je décide quand même de la laisser en manche courte. Je lui rajoute une petite salopette. Au final, la salopette, au bout d'un quart d'heure, elle était bazardée. Au niveau des bretelles, ça ne lui plaisait pas du tout. Et ensuite, je vais passer aux soins du visage et à ma partie préférée, la coiffure. Nous sommes allés aussi percer les oreilles d'Angelina. D'ailleurs, sur Instagram, vous avez été beaucoup à m'envoyer plein de petits messages. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'est passé. Angelina n'a rien senti. Je n'avais pas mis de crème, mais je lui avais tout simplement donné une compote en même temps. Et en fait, au final, les deux dames de la bijouterie ont percé d'un coup. Et elle n'a pas eu le temps de réagir. Donc voilà, c'est un choix qui est très personnel encore une fois. Certaines sont pour, certaines sont contre. Nous, c'était notre choix. Je ne juge personne là-dessus. Il y en a qui préfèrent faire ça plus tard, d'autres plus tôt. Voilà. Nous, elle a 1 an, donc on trouvait que c'était le bon moment. Si jamais vous avez des questions par rapport au perçage d'oreilles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou venir m'envoyer un message sur Instagram. Je sais que beaucoup m'ont posé pas mal de questions sur à partir de quel âge, est-ce que bébé a eu mal, etc. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est avec joie que je vous répondrai.
Pour la coiffure, en ce moment, c'est des coiffures qui sont hyper aléatoires. Elle a les cheveux vraiment très longs. Je pense que je ne vais pas tarder à aller chez le coiffeur, histoire qu'elle ait quelque chose un peu plus carré. Du coup, on part sur un petit kiki au milieu de la tête, mais tout en lui laissant ses cheveux arrière complètement détachés. Ensuite, pour lui nettoyer son visage, je mets du lait de toilette sur un coton que je passe délicatement sur son visage. Je ne l'ai pas dit juste auparavant, mais pour ses petites oreilles, c'est une petite lotion désinfectante que je mets autour de ses boucles matin et soir. Je commence à faire mes recherches aussi pour la fête des mères et pour ma maman, j'ai trouvé ce coffret de la part de Panier d'Essence qui sent l'eau de fleurs d'oranger. Et chez nous, nous sommes des grands fans d'eau de fleurs d'oranger. Donc ça tombait super bien. J'ai reçu du coup une eau de toilette. J'ai reçu aussi une bougie. Franchement, les odeurs, elles sont mais incroyables. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos directement. Vous pourrez cliquer directement dessus. Ce sera nettement mieux pour vous. Des petites crèmes pour les mains parce que souvent ma maman a les mains sèches. Et ensuite une petite trousse fournie avec des petites crèmes pour le visage, des lotions et une petite mousse nettoyante. Ma maman, elle se maquille pas énormément, donc je voulais trouver un petit peu une alternative à ces produits-là plutôt que du maquillage. Et je trouve ça bien d'avoir des bons produits, des belles lotions quand même pour le visage. Pour l'eau de toilette à la fleur d'oranger, soit je m'en rachète une ou soit je lui pique celle-ci tellement elle sent trop bon. Je l'ai testée sur moi et j'ai envie de manger l'eau de toilette tellement j'adore cette odeur. Qui dit matinée motivation dit aussi matinée préparation de la cuisine pour Angelina. En ce moment, si vous me suivez sur mes stories Instagram, les petits pots du midi, c'est pas trop ça. Elle me les rejette un petit peu, donc bon. Alternative compote, ça par contre, les compotes maison, elle en raffole toujours. J'ai acheté la barquette de fraises chez Lidl, franchement elles étaient super bonnes, enfin elles sont super bonnes, elles sentaient super bon. Donc pour ce matin, je vais préparer des compotes pommes nature et pommes fraises, avec bien sûr un petit peu d'arôme de vanille. Les fraises n'étant pas encore assez mûres, je les trouvais pas très sucrées, donc je rajoute un demi-sachet de sucre vanillé dans chaque partie de compote et ensuite je vais mettre dans des casseroles différentes à chauffer avec un fond d'eau.
Je laisse quand même à feu vif bouillir environ un quart d'heure, 20 minutes. Je rajoute un couvercle, ça vous n'êtes pas obligé, mais bon, je préfère comme ça, au moins je suis sûre que ça chauffe absolument tous mes fruits. Et ensuite, je vais venir réserver le jus à côté parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de jus, sinon après ça vous fait un jus de pomme, donc c'est pas forcément l'idéal. Il faut que ça reste quand même assez compact. Et avec mon plongeur, je viens mixer le tout que je vais mettre ensuite dans mes petits pots en plastique. Alors mes petits pots en plastique, ils viennent de chez Ziman et ça fait très très longtemps que je les utilise. Et vous voyez, ma fille, elle a 1 an et 1 mois et je les utilise encore. Les portions sont idéales. Je vais garder la moitié dans mon frigo et l'autre moitié, je vais la mettre au congélateur. Comme ça, je n'ai plus qu'à sortir les petits pots, soit le matin ou soit la veille, que ça décongèle tranquillement. Et après, la compote ressort nickel. Je congèle depuis qu'Angelina est toute petite et je n'ai jamais eu aucun souci. Entre deux préparations de compote, le facteur est venu me déposer nos stickers photos. Je suis trop contente depuis le temps que je les attendais. Bon, à la base, j'ai un frigo qui est tout nu, mais c'est vrai que j'avais trop envie de mettre plein de petites photos de ma fille, de moi, de Kevin aussi, au passage. Et en fait, Angelina, pendant les vacances, a découvert une véritable passion magnète. Donc, ça tombait à pic. Je les ai imprimés via Lalalab. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un petit code promo que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez utiliser. Et n'oubliez pas que tout ce qui est imprimé, ça reste des souvenirs gravés. Moi, en ce moment, j'imprime tout. Fin de matinée, motivation, on passe récupérer un colis en point relais et du coup, vu qu'il y a le Action juste à côté, forcément je passe à Action. Dites-moi en commentaire les mamans si vous êtes comme moi, si dès que vous passez à côté d'Action, vous vous sentez obligé d'y aller. En plus, moi ça faisait 1 semaine que j'étais partie en vacances, que je n'y étais pas allée. Donc voilà, Action m'avait énormément manqué. Je n'ai pas trouvé grand chose. Au final, j'ai pris un nouveau plaid pour le canapé parce que tous mes anciens plaids sont de couleur très foncée et j'en voulais un de couleur claire. J'ai pris un petit moule en silicone pour faire des petits trucs pour Angelina, je ne sais pas quoi encore, mais des petits trucs. J'ai repris des saladiers, ceux-là ils sont trop bien, j'en avais déjà avant. Et les couleurs là changent un petit peu et ces saladiers là franchement ils sont trop bien. Je pense que dans chaque foyer il y a ces saladiers là. Dites-moi en commentaire si vous avez ce saladier là, moi je le vois partout, mais franchement ils sont trop bien. J'ai acheté aussi un petit porte-savon, un prout savon, je sais pas comment on appelle ça, un distributeur de savon, voilà, de couleur blanche et bois. Et alors j'ai acheté ces petits trucs, alors ça coûtait 89 centimes, un truc comme ça, pour mettre dans l'évier. Ça permet de récupérer toutes les merdouilles et ça c'est vraiment top. Là où j'habite, juste collé aux Actions, il y a le Lidl et j'aime trop les fleurs du Lidl. Le bouquet de roses est à 1,99 €, j'en prends régulièrement.
Comme vous avez pu le voir, c'est un peu le bazar à l'appartement, on vient de rentrer de vacances, donc bon, soyez indulgentes, merci, je vais tout faire pour ranger. Pour le repas de ce midi, ce sera un petit peu de pâtes. On tente des choses solides, comme je vous ai dit, Angelina me boude un petit peu mes purées. Je pense qu'elle a envie de manger du solide, elle a envie de manger des choses que nous, on va pouvoir manger, tout simplement. Donc voilà, on va stopper, ou du moins on va ralentir un petit peu les petits pots. Pour ce midi, du coup, ce sera des pâtes avec du blanc de dinde haché et une purée de brocoli. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai des purées d'avance, je vais pouvoir les mélanger par exemple avec du riz, avec des pâtes ou avec plusieurs petites choses. Donc comme ça, c'est pas gâché. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je reprends les vidéos YouTube de plus belle. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de me laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très vite!